Les géants des réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Google, ont été mis sur la sellette au Congrès américain. Les législateurs démocrates ont tenté de les amener à reconnaître leur rôle dans l'invasion du Capitole le 6 janvier dernier et dans la désinformation croissante sur les vaccins anti-Covid-19. Des représentants démocrates ont également accusé ces sociétés d'avoir empoisonné l'esprit des enfants et d'avoir contribué aux récentes tueries d'Atlanta en Géorgie et de Boulder dans le Colorado. Les trois PDG ont vigoureusement défendu l'arsenal sans précédent des mesures prises pour juguler la désinformation, les appels à la violence ou les commentaires racistes. La désinformation est un concept large et nous devons concentrer notre approche là où nous constatons le plus grand risque si on espère avoir un impact. Les républicains ont renouvelé leurs griefs selon lesquels les plateformes sont défavorables au point de vue conservateur et censurent tout ce qui est basé sur des points de vue religieux, griefs qui n'ont jamais été prouvés. Et s'il est vrai que Facebook et Twitter ont banni l'ancien président américain Donald Trump de leur réseau dans les jours qui ont suivi l'invasion mortelle du Capitole, Mark Zuckerberg n'est pas satisfait du processus. Beaucoup de gens sont préoccupés par le fait que les plateformes peuvent censurer des dirigeants élus. Je le suis aussi. Je ne pense pas que des entreprises privées devraient prendre seules autant de décisions comme celle-ci. Nous avons besoin d'un processus responsable, c'est pourquoi nous avons créé un conseil de surveillance indépendant qui peut annuler nos décisions et nous avons besoin de règles convenues démocratiquement pour l'Internet. Tant les républicains que les démocrates ont par ailleurs appelé à supprimer la section 230 d'une loi vieille de 25 ans qui protège les hébergeurs sur Internet de poursuites liées au contenu publié par des tiers, la pierre angulaire des réseaux sociaux. Mais le contrôle des publications réclamées à juste titre est une tâche colossale, avance le PDG de Google. C'est un grand défi sans réponse facile. Plus de 500 heures de vidéos sont téléchargées sur YouTube chaque minute et environ 15% des recherches Google chaque jour sont nouvelles pour nous. Le PDG de Google a tenu à souligner que YouTube avait tout de même supprimé 850 000 vidéos et bloqué près de 100 millions de publicités liées au Covid-19 en 2020.